Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr et nous sommes le 3 juin 2015. On va parler de GU. Alors, avant de démarrer, comme d'habitude, le petit avertissement. Je vous rappelle que les investissements sur le Forex, ce sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que ce que je vais dire maintenant ne reflète que mes vues sur le marché, ce n'est absolument pas un conseil pour y investir, et qu'en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée au contenu de la présente vidéo. Ceci étant dit, donc, aujourd'hui j'ai choisi le câble parce que même si l'euro nous a donné un signal extrêmement haussier hier, ça c'est mon programme internet qui me fait des petites surprises. Donc je disais, même si Euro-USD nous a donné un signal extrêmement haussier hier, d'une part il est encore dans une zone où il va rencontrer beaucoup de résistance, et d'autre part toute son évolution va être liée à la résolution du problème grec, dont on dit qu'il serait réglé dans les prochaines heures. Si c'est le cas, l'euro va exploser vers le haut, et la livre aussi en fait, mais on va d'abord regarder deux, trois petites choses. Sur la livre, alors ça a l'air, elle était dans une tendance haussière, elle a rebaissé, elle nous a fait un splendide avalement haussier sur une 52 fib en rejetant la MAS 100, et elle se pose pile au niveau de la 38,2. Alors a priori, il n'y a pas photo, ça monte. Sans aucun problème, sans doute vers là. Vers 1,55,2, 1,55, mais alors ça monte d'autant plus que sur le mois, on voit qu'on était revenu, ce graphique mensuel, on était monté, on avait fait un plus haut, on était revenu redescendre ce plus bas, on est en train de monter, on était monté carrément jusque là suite aux élections, et là on était redescendu vers 52,8, tester cette 23,6. Sur la semaine, il n'y a pas photo non plus. Si on prend ce retracement, on a monté, on a rejeté à peu près la 50, rejeté la 38,2, on se rattrape sur la 23, on remonte. Simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ce niveau qui est là, de 1,53,5 à 1,53,25, il y a quand même peut-être quelques petits problèmes à cet endroit-là. Ici, là même. Bon, après, je pense pas qu'on va le retrouver ailleurs. Même ici, ça n'a pas l'air super évident. Attendez, on va... Hop là. Qu'est-ce qu'il nous a fait quand il était dans ces eaux-là? Voilà. Ici, d'accord. Donc, c'est un niveau de résistance assez fort. 53,25, 53,5, d'accord? Pour cette raison, personnellement, je pense qu'on va le passer. Ok, parce que ça, c'est trop évident comme signal. Néanmoins, vous voyez ici encore, on voit bien. Je vais quand même vérifier ce qui se passe à 1,53,5. Si on regarde sur G4, sur H4, pardon, on voit qu'on est en train d'hésiter au niveau de la MAS 200, et je pense que c'est 1,53,4. Je pense que c'est la bonne référence à garder. Si un signal se confirme, on l'a passé, on la reteste, on a failli la dépasser, mais on ne la prend pas, on redémarre vers le haut. En tout état de cause, si on dépasse ce niveau-là, 1,53,5, 1,53,6, on peut essayer de rentrer. Attention quand même aux résistances. Ouais, non, même pas. Il faut attendre un signal clair sur H4 à ce niveau-là pour rentrer. Et prendre cette MAS 200 en support. Et en espérant que ça passe. Parce que là, quand même si on monte, on est encore ici. Et là, sur H4, là, 54,6, ouais, ça fait 98. Donc voilà. Et un autre à 53. Il y a un peu de résistance au-dessus, mais ce chandelier est tellement énorme que je pense qu'on va le passer. Et je vais surveiller ce qui se passe ici vers 1,53,5 au niveau de la MS 200 sur H4. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite un très bonne journée de trading. Pour moi, le mois a commencé de manière assez difficile. Il me reste 28 jours pour remonter la pente, ça devrait pouvoir le faire. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo demain dans forex-trader.fr. Au revoir.